Il n'y a plus pitié dedans. Hein. Les choses s'aggravent de jour en jour. Nous allons écouter un peu la prédication du prophète Eli Pada sur Cissé Bakongo et le RH2P. Écoutons ensemble. Je ne te le souhaite pas, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Par la suite, tous vos ministres là, tous les comptes où ils ont mis de l'argent, tous les biens, même qu'ils ont donné aux maîtresses, aux influenceuses, à des connaissances, à des parents, tout leur sera arraché. Je répète, tous vos ministres, tous les biens qu'ils ont donnés à des connaissances, à des relations, à des tantas, tout leur sera arraché. J'ai eu pitié pour tous ceux à qui toi, Cissé Bakongo, tu as donné du travail. Parce que eux tous, à cause de ton nom, à cause de toi, de ton nom qui est collé sur eux là, eux tous, ils ont tout perdu. Ils sont rien devenus. Ce que j'ai dit là, écrivez ça avec bic rouge et puis gardez. Écrivez et puis gardez. J'ai dit, je suis venu vous donner des détails. Depuis, je ne voulais pas parler. Je vous ai dit, Alassane sera prise, sa femme sera prise. Dene Biraïma, qui se prend pour le successeur de son frère là. Le caleçon qu'il veut porter là, est trop gros pour lui. Je répète, le slip qu'il veut porter là, c'est trop gros pour lui. C'est une parole du Seigneur pour lui. Le slip là est trop gros pour lui. Ce n'est ni à sa taille, ce n'est ni à sa mesure. Il peut pas, il pourra pas le prendre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que je vous dis là, on est dedans. On regarde. C'est vous qui aviez pensé que j'avais donné un temps à tout ça, même si Dieu m'a fait grâce. Même s'il m'a fait grâce. Mais j'ai décidé de rester bouche bée et d'être dans mon coin. Et puis on est là, on se regarde. Et puis on va voir. On va voir. Mais c'est tous ces ministres-là. Vous allez, tous ceux qui sont de votre parenté, vous n'allez pas croire. Le même plaisir que vous tirez a fait du mal à ce peuple. Son Dieu s'est levé contre vous. Le même Dieu qui s'est levé pour Israël, qui a noyé Pharaon et toute son armée. Mais avant de noyer Pharaon et toute son armée, qui a jugé tous les habitants d'Égypte à cause de Pharaon par 10 plaies. Ce même Dieu-là, vous ne savez pas ce qu'il vous réserve. C'est vers ça que vous êtes en train de partir. C'est dans ça que vous êtes rentré. C'est dans ça que vous êtes rentré. Voici pourquoi votre président est en train de pourrir, de mourir, de souffrir, de crier au point où ces cris-là, ça, c'est inhumain. C'est inhumain pour un homme. Pour tout le mal, il n'y a même pas une once de compassion en vous. Il n'y a même pas une once de miséricorde en vous. Et si l'Éternel vous traitera sans miséricorde, sans compassion, et si le Dieu Tout-Puissant vous traitera sans miséricorde, sans compassion, je vous le répète et je le dis, il vous traitera sans miséricorde et sans compassion. Et je décrète en ce jour, je décrète et je déclare en ce jour la libération imminente de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je vous dis, c'est sa sommation. Je décrète et je déclare en ce jour, en tant que prophète sur la nation, la libération de la nation au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, par la puissance de Dieu, que cela se produise sans tarder au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang du Dieu Tout-Puissant qui est sur ma vie, par l'empreinte de sa personne qui est sur ma vie. Je décrète et je déclare la chute et la fin de votre règne. Ce que je dis là, cette vidéo là, c'est gardez-la, parce que votre chute est actée maintenant. C'est-à-dire, cette chute actée là, vous entrez
dans son accomplissement la plus imminente, la plus imminente, la plus imminente. Faites le plus tôt possible. Écoutez-moi très bien. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez en paix. Je décrète et je déclare la libération de tous les prisonniers maintenus dans les prisons, dans les geôles spirituelles, dans les geôles physiques, dans les geôles de la Côte d'Ivoire. J'ordonne leur libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, Père, la libération de tous les prisonniers, et spirituellement, et physiquement. Je décrète et je déclare leur libération au nom de Jésus. J'ordonne qu'un vent nouveau souffle sur la nation, souffle dans la nation. Un vent nouveau, un vent nouveau, un vent de liberté, un vent de renouveau souffle dans la nation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Je te rends grâce, toi qui t'es levé pour ce peuple, que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai déclaré ces paroles. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je répète, ces ministres que vous voyez, même un bol de riz, c'est-à-dire, parmi eux, il y en a parmi eux, ces ministres que vous voyez, que vous allez voir marcher et devenir fou. Écoutez-moi, hein, devenir complètement fou, assis sur les ponts que le président avait fait. Ils vont s'asseoir là, ces ministres-là, vous allez les voir assis là. Il y a certains que vous allez voir devenir fous à cause des coups qu'ils vont prendre à la tête. À cause des coups, ils vont plus, c'est-à-dire, ils vont perdre, certains vont perdre la mémoire. Ils vont déraisonner, ils vont devenir fous. Vous allez voir certains ministres fouiller dans les poubelles. Écrivez ça, regardez. Les ministres de ce régime, pour toute la cruauté qu'ils ont fait, j'ai vu, parmi eux, un devenir fou. Fou complètement. Fou complètement. Les plus chanceux seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. Les plus chanceux qui vont sortir vivants de ça seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. À perpétuité. Mais il y en a. Il y a un qui était devenu complètement fou. Lui, si c'est Bakongo, il va être léché, brûlé, vif. C'est que j'ai dit. Regardez. Ce même peuple va lui faire ça. Va lui préparer une sauce que jamais il ne s'imaginait qu'il allait manger. Qui allait être, lui, sa faim. À cause de sa cruauté. Qu'il demande à Nebuchadnezzar comment le Seigneur l'a traité à cause de sa cruauté. Il ne sait pas ce qu'il attend. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez bénis. Soyez en paix. J'exprime ma compassion à toutes ces familles qui aujourd'hui n'ont pas de toit. Soyez en paix. Soyez en paix. La Côte d'Ivoire a fini toutes ces contractions, toutes ces douleurs d'enfantement. La Côte d'Ivoire, je répète, a fini toutes ces contractions, ces douleurs d'enfantement. Maintenant, la venue de l'enfant va vous surprendre. Shalom. C'est lui qui était là-bas là. Ce n'est pas Draman Ouattara. Mais les Ivoiriens, quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Hein? J'aime bien ça. Quand vous parlez là, vous n'écoutez pas. Mais comme ce n'est pas aussi moi seul qui parle, hein? À piler. On va piler Draman Ouattara. Vous dites celui qui était là-bas là, c'est Draman Ouattara. Hier, vous avez prouvé par A plus B. Quand celui qui est là-bas, c'est Draman Ouattara. C'est qu'il a un problème, il a des yeux djorobités. Il s'est Draman Ouattara, c'est qu'il a des yeux djorobités. Maintenant, ce n'est pas le seul, c'est le silicone. Mais, d'abord, on va écouter une vidéo ici,
très importante. On écoute la vidéo et puis je reviens. C'est très important. On écoute la vidéo. On va écouter la vidéo. Partagez et tapotez le live, s'il vous plaît. On va écouter la vidéo. C'est très très important. Voilà. On écoute. Politiciens que vous voyez sont souffrants. Hein. Il y en a parmi eux, ces politiciens que vous voyez sont souffrants. Il a tourné le truc, comme ça vous allez bien voir. Hein. Il y en a parmi eux qui ne peuvent pas dormir la nuit. Ces politiciens que vous voyez sont souffrants. Hein. Il y en a parmi eux qui ne peuvent pas dormir la nuit. Il y a les gens, tu moi je te parle là. On dit il y en a parmi eux qui ne peuvent pas dormir la nuit. Ah, on ne sait pas, hein. Si c'est les yeux Jérobité ou bien c'est quelqu'un d'autre. Attendez, excusez-moi, il y a un appel. Oui, allô? Bonjour. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler après, s'il vous plaît? C'est un robot qui m'appelle. Hein? C'est un robot qui m'appelle. Et parler à yeux Jérobité, le robot m'appelle. Ces politiciens que vous voyez sont souffrants. Hein. Il y en a parmi eux qui ne peuvent pas dormir la nuit. Il y a les gens, tu moi je te parle. Voilà, Zé Jérobité. Zé Jérobité n'arrive pas à dormir la nuit. Mais d'abord, avant de parler de Zé Jérobité, on va aller écouter encore où il avait parlé. Hein, il avait parlé de, comment dire, c'est-à-dire du sac. Où il avait parlé du sac à caca de Dran Ouattara. Les gens ont dit, oh, c'est mon Tima. Oh. On va écouter ici. Ils dorment dans caca. Il y a des politiciens en Côte d'Ivoire ici, ils dorment dans caca. Quand ils dorment, ils se réveillent là. Tout en bas là est caca. Ça va s'aggraver jour après jour. Et donc, les politiciens en Côte d'Ivoire qui dorment dans caca. Qui dorment dans caca. Quand ils dorment, ils se réveillent. Tout ici là, c'est mouillé, c'est gâté de caca. Mais Simon a dit que Dran Ouattara se promène avec sac de caca. Hein? C'est un cacateux. C'est un kakouni. C'est un kakoumbe. Il brûle le caca, il se promène avec. Autrement, on l'a dit. Mais comme c'est moi qui parle, vous ne m'écoutez pas. Donc ça va venir dans la prophétie, là vous allez écouter. Vous allez savoir ce qui se passe. Mais on continue. Très important. On va reprendre. Ces politiciens que vous voyez sont souffrants. Hein. Il y en a parmi eux qui ne peuvent pas dormir la nuit. Il y a les gens, tu moi je te parle là. Ils dorment dans caca. Il y a les politiciens en Côte d'Ivoire ici, ils dorment dans caca. Kakinou. Quand ils dorment, ils se réveillent là. Tout en bas là est caca. Ça va s'aggraver jour après jour. Et plus le temps passe, plus les choses vont devenir graves. L'hôpital ne peut pas gérer ça. Parce que c'est la main de Dieu qui est en train de travailler. Le sang que tu as versé, c'est ce sang-là qui est en train de te réparer. Pourquoi tu es content? Il dit celui qui maltraitait les Ivoiriens est mort. Ah. Et Ouattara, j'ai dit de ne pas essayer. Que s'il a essayé de prendre le pouvoir, de s'asseoir sur le trône là, il sera le malheur de la Côte d'Ivoire. Et s'il passe Zongala, direct. Et il a essayé de s'asseoir. Bonjour. Donc on regarde la suite du film. Le feu est passé, ça commence maintenant. On me dit, ceux même qui ont tué là, ils sont partis. Lui qui n'a pas tué, c'est lui qui a régné. Mais il ne va pas durer. Il ne maîtrise pas. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est toi-même ton petit qui va prendre ta place. Il ne comprend pas. Allez là, il cherche. On me connaît, mais je ne te dis pas. Voilà, il est vraiment à faire rire. Son nom n'est pas dedans. Sa photo n'est pas dedans. C'est ici. Va tuer quelqu'un encore. On va les garants bien. Et lui, là, quand il finit en temps net, le lendemain, puis va tuer quelqu'un encore. Vous laissez les gens vivre. Ce qui doit t'arriver va t'arriver. Vous avez dit, mais David, quand tu as présenté le bon entendu, mais c'est normal qu'il va finir avec tous. Viens, il faut les laisser vivre, ils ont longue vie. Les gars, il ne va rien vous faire. C'est la prophétie. Alors, elle n'a plus force. À le réaliser. Donc, si ce message est venu, c'est pour montrer bientôt les temps qui arrivent, la fin d'une ère, d'une période sanglante, sanguinaire, où il y avait la méfiance qui va bientôt prendre fin. Où dans nos familles, dans nos cultures, il y avait la division.
Il fallait marcher dans la corruption pour gagner quelque chose. Bientôt, ça va finir. Mais vous, chrétiens, continuez de suivre le Seigneur. N'abandonnez pas. Gagnez votre pain honnêtement. Ne rentrez pas dans leur lot. Préservez-vous de ça. Ne vous salissez pas avec ça. On a, dans notre pays ici, il y a un vieux. Un matin, il a salué quelqu'un à Djamé. Quand il est arrivé à Yopougon, ils se sont croisés encore. Il a salué. Le monsieur dit, mais tu m'as bien salué. Il dit non. Salutation de Yopougon là. Et à Djamé là. Quand on dépasse Banco là, ça n'a plus de valeur. J'espère que tu comprends. Hein? Pas de quelqu'un. Vraiment, on a regardé le vieux là, on dit, ah, ça c'est quelle nouvelle loi? Il dit oui, c'est la nouvelle loi. Parce que la nouvelle loi, on est dans la nouvelle république. Comme on a un nouveau président, donc quand on salue quelqu'un à Djamé, si on se voit à Yopougon, l'autre salutation, ça ne tient pas. Donc, dans ça aussi, les petits vagabonds, les bagamans, les apprentis là, il y a un, il a encaissé client quand on sort du pont là. Vous voyez, non? Donc, quand on est arrivé en bas du pont de Yopougon, il a encaissé les gens encore. On dit, pourquoi tu as encaissé deuxième fois? Il dit non. Le vieux là, il dit quand on fait là-bas, qu'on vient ici, c'est nouveau. Donc l'autre compte plus. Il dit non, 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 toi aussi. Lui là, c'est un fou, c'est un menteur. C'est lui là qui a regardé pour faire loi comme ça là. Qui comprend? On comprend, tu Ne provoquez plus jamais. Plus jamais. Éloignez-vous de moi, mais allez sur moi. Voilà, ne vous provoquez plus jamais même. Et on va de pire en pire. Hein. Je vais vous extrapoler. Même le jour ça s'est réalisé, il y a pas de film. Les gars, il y a un gros camion, et puis on filmé, on évangélisé, tout blanc. C'est un peu flou. Voilà. En année, je sais que tu me rends en direct. En tout cas, tout le monde congélateur dans la maison, là, c'était deuxième. Vous voyez, les deux ouvertures là, non? Le plus gros là, il y a un là-bas, on prend deuxième. Tu remplis ça à l'écaille, on superpose pour moi. Au moins 5000 écailles. On dit 5000 écailles. Et puis on met dans le camion là. Quand on arrive quelque part, on dit si tu es content, bois le lait caillé. Tiens, buvez le lait caillé. Et puis on l'a dit pour mettre. Pourquoi tu es content? Il dit celui qui maltraitait les Ivoiriens est mort. Ah. On acclame Jésus. Tu es un criminel. Ah. Assassin. Ah. Ma fille, c'est fort. Il est criminel. Le gouvernement là, ils vont mourir. C'est en ça qu'il a dit d'autres fuyaient. Il y a un là, il est monté sur Ab qui est au plateau là. Est-ce que vous voyez Ab qui est au plateau là? Partagez. Il y a un qui est monté dessus. Et à partager. Je ne sais pas si il a une chambre, un appartement privé quelque part dans la tour là-bas où il doit avoir ses maîtresses. Donc quand elle a surpris, il n'était pas à la maison. Donc quand il a vu dedans, en voulant fuir, il s'est déguisé, il a porté des trucs. Il a oublié de rester en caleçon. Vous voyez les caleçons américains là, non? Il a pris pour monter sur Abla. Il a vu en vision, je le connais. Mais il y a un, ils ont beaucoup son cuit. On va le tourner. Tu as vu qu'il a répété, non? C'est pour vous dire ça vous arrivez. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. On est dedans seulement. Ces politiciens que vous voyez, ils sont souffrants. Hein. Those politicians you see, they are all sick. Ils n'ont pas la paix. They got no peace. Il y en a parmi eux qui ne peuvent pas dormir la nuit. Some of them cannot sleep at night. Ça va s'aggraver jour après jour. It is going to go from Plus le bad temps passe, to worse. plus les choses vont devenir graves. More time Non, run ne out. me dites pas que cette prophétie c'est dans Ouattara. Où on dit qu'il y en a parmi eux qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Parce qu'on a vu les yeux du monsieur, hein, les yeux robités du monsieur. Mais nous. Excusez-moi. On a vu les yeux robités du monsieur. On va regarder ensemble la vidéo encore, c'est très important. On va regarder ensemble la vidéo. Elle va passer, parce que tout ça, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. On va regarder ensemble. Voilà. On regarde ensemble. Les yeux jorobités de Dramino Sissé. Voilà. Et vous voyez ces yeux jorobités.
Donc peut-être que c'est lui qui ne dort pas bien la nuit. Je ne sais pas, hein. Those politicians you see, they are all sick. Ils n'ont pas la paix. They got no peace. On va revenir en arrière. Les politiciens que vous voyez, ils sont souffrants. Hein. Those politicians you see, they are all sick. Ils n'ont pas la paix. They got no peace. Ils ne dorment pas la Il y nuit. en a parmi eux qui ne peuvent pas dormir la nuit. Some of them cannot sleep at night. Ceux qui ne peuvent pas dormir la nuit, on va voir ici. Voilà. Alors, Dieu Jorobité. Dieu Jorobité n'arrive pas à dormir la nuit. Non, vous m'avez dit que c'est lui, hein, le ruminant. Vous avez dit souvent, Timba, il n'est pas mort, c'est lui. Donc si c'est lui là, hein, Dieu Jorobité, il n'arrive pas à dormir la nuit. C'est pourquoi ses yeux sont en déprapra. Hein, ses yeux sont en délaisse. Ses yeux sont multiformes. Ses yeux sont en chébédé. Hein? Voilà. Vous voyez ses yeux ici. En déprapra. Donc c'est lui. Mais après on va l'écouter l'Ipada. Ça va s'aggraver jour après jour. Et the grand go from Plus le back temps passe, to worse. plus les choses vont devenir graves. More time run around, more things are getting worse. L'hôpital ne peut pas gérer ça. Hospital cannot deal with that Parce que c'est la main de Dieu qui est en train de travailler. because it is the hand of God at work. Le sang que tu as versé, The blood that you shed, c'est ce sang-là qui est en train de te réclamer. that very blood will just place. Si vous voulez prendre l'argent, allez-y déposer dans les comptes étrangers. You can just send money abroad. L'argent laisse toujours des traces. Money always will be too small. Si vous voulez mettre le nom de d'autres personnes sur cet argent, You can give the name, put the name of other person on that money. vos descendants vont vivre dans la misère incroyable. Your Okay. descendants gonna just live in. On va aller écouter maintenant l'Ipada. C'est très important. Mais tu manges à la Vous personne, voyez, tu lui dis pas. les Tu prends ruminants au-delà sont fans du prophète l'Ipada. Donc, on va l'écouter. On va écouter l'Ipada. C'est parce qu'il m'avait dit, le Seigneur m'avait déjà révélé quel était le sort de cet homme et pourquoi il connaîtrait ces choses. Je l'ai annoncé avant la prétendue élection qui a eu lieu. Et donc, j'ai fait déjà connaître le sort que Dieu réserve à Alassane Ouattara. Je l'ai fait connaître. D'accord. Ce que j'ai dit là, je ne l'ai pas inventé. C'est le Seigneur qui m'a dit, qui m'a montré le sort de Ouattara. Homme de que Dieu, j'ai on annoncé. croit. On croit. Maintenant, puisque la rumeur enflait, soi-disant il était mort et tout, moi j'ai pas voulu du tout même interroger le Seigneur dessus, ça m'a pas intéressé du tout, puisque je sais ce qu'il m'avait déjà dit. Et des gens étaient troublés par cette rumeur et ils m'ont contacté, ils m'ont demandé qu'en était-il. Et j'ai dit, dans tous les cas, je vais dans la présence de Dieu. Mais ce que Dieu m'a dit, El Chavero, il est bloqué. Et donc, mettez le cœur je ne tapoté crois par pas qu'il en sera autrement. Mais comme la rumeur persistait, j'ai dit, Seigneur, voici ce qui se raconte. Qu'en Mettez le est-il? cœur. Hein? On va écouter le Et c'est prophète. ainsi que le Seigneur maintenant m'a pris. Vous voyez, c'est les ruminants qui nous parlent aujourd'hui du prophète Elipada. Voilà. Nous, notre prophète, c'est vous qui nous parlez de lui, non? Donc, on va l'écouter, c'est très important. On va écouter ce qu'il a dit, hein? On va accepter, puis donc, il va rester ouvert. Nous, on va accepter de l'autre côté, donc, il va rester ouvert. Vous aussi, de l'autre côté, acceptez, puis donc, il va rester ouvert. Hein? Donc, on commence. Pour m'amener jusqu'à chez Ouattara. Et j'ai vu Ouattara. Monsieur Alassane Draman Ouattara, je le dis avec fermeté. Je le dis avec fermeté. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. C'est votre prophète qui vous parle. Je le dis avec fermeté. Monsieur Alassane Draman Ouattara est bel et bien vivant. Voilà. J'ai vu Monsieur Alassane Draman Ouattara
Il est bel et bien vivant. Ça, c'est le prophète qui dit ça. C'est le réunion qui me rappelle toujours dessus. Donc, le prophète a dit que Alassane Dramane Ouattara est bel et bien vivant. On note et puis on attend. Partagez le live. Voilà, on note. Voilà, on note, on accepte nos carrières ouvertes. Et puis on avance. bien vivant. Le monsieur que vous voyez là, qui apparaît sur vos écrans, c'est Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous dire des choses et je vais donner des détails. Eux-mêmes, ils seront choqués. Ils vont se demander, mais d'où je sors tous ces détails? Mais justement, je viens de la montagne sacrée du Dieu très haut. Et j'ai reçu des informations capitales et assez délicates. Vous voyez que je tarde un peu sur mes mots parce que je me demande en même temps que je parle, bon, est-ce qu'il faut dire ça, est-ce qu'il faut exposer ça? Vas-y, non, t'écoute comme de Dieu, vas-y, il faut parler. T'écoute. Mais, je vais dire ce que Dieu me met à cœur de dire et ce qui ne me met pas à cœur de dire, je vais le garder pour moi. Mais je veux une bonne fois pour tout éclairer l'antenne de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. De tous les Africains. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est vivant. Sauf que, quand je suis allé chez Ouattara, Alassane Dramane Ouattara est très mal en point. Mais quand je vous dis mal en point, je vais vous décrire comment il est mal en point. Vas-y, on t'écoute. Et je vais vous dire de quoi réellement souffre Dramane Ouattara. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit, toute son équipe seront choqués des informations que je vais vous donner parce qu'ils vont se demander, mais comment a-t-il pu avoir ces informations? Et j'ai pu avoir ces informations parce que je suis rentré dans la chambre à coucher de Ouattara. D'accord. Je répète, j'ai eu ces informations parce que je suis rentré dans la chambre à coucher d'Alassane Dramane Ouattara. Mon Dieu m'a amené dans la chambre à coucher d'Alassane Dramane Ouattara. Et mon Dieu est témoin de ce que je dis. Alors donc, je reviens sur ce que je disais. Il est bel et bien vivant. Alassane Dramane Ouattara est bel et bien vivant. Arrêtez d'écouter les rumeurs comme quoi il serait mort, et c'est IA, c'est une poupée, c'est rentré ici, c'est des histoires, c'est des conneries, tout ça. Alassane Dramane Ouattara est bel et bien vivant. D'accord. Vous comprenez ce que je vous dis? Alassane Dramane Ouattara est bel et bien vivant. Mais Alassane Dramane Ouattara est très mal en point. La première fois que je me suis retrouvé dans sa chambre, des médecins s'affairaient autour de lui. D'accord. Il y avait principalement des médecins blancs. Je répète, principalement des médecins blancs et tout au plus un seul médecin noir. Mais en particulier des médecins blancs. Donc, l'équipe de santé de Ouattara sont des blancs. L'équipe de santé de Dramane sont des blancs. Jusqu'à même les infirmières sont des blancs. Sinon des blanches. Je le dis parce que j'ai vu. Et ces ministres et ces gens qui sont autour de lui là seront surpris des informations que je donne. Et c'est comme ça. Ouattara, mais je vous dis, est dans un état. Ouattara me souffre terriblement dans sa chair. Et j'ai vu de quoi souffre Ouattara. D'accord. Ouattara souffre de plusieurs cancers. Ouattara souffre, je répète, de plusieurs cancers. Il souffre de plusieurs cancers. Il souffre d'un cancer de la prostate. D'accord. Il ne bonne pas bien. Mais en phase terminale. D'accord. On va détailler. Les ruminants, prostate en phase terminale, c'est-à-dire qu'il ne banne plus. Ça ne se lève plus. Voilà, il ne peut plus, il banne plus. Amain.
On continue. Il souffre également d'un cancer. À la gauche. Comment ça s'appelle? Oh là là, attendez, le mot va me venir. Il souffre d'un cancer. Comment ça s'appelle? Sa vésicule biliaire est touchée, Alassane Draman Ouattara. Écoutez-moi bien, hein, au point où même il a du mal à manger. D'accord. Quand il mange, mais c'est difficile pour Draman. Il a du mal à manger. Quand il a faim, mais c'est atroce. Quand il mange également, c'est atroce. Écoutez bien ce que je vous dis. Au-delà de ça, Ouattara a une sciatique à un degré pas possible. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ah, Chavero, c'est ça, hein? À ça, vous d'abord ça bien même. Les douleurs que M. Alassane Ouattara souffre dans sa chair sont inhumaines. Je vous assure, même à votre pire ennemi, vous ne souhaiterez pas ça. Parce que quand je suis allé dans la chambre de Ouattara, les cris de Alassane Ouattara, les cris de Ouattara, non mais c'est pas possible. Le personnel n'arrive même pas à dormir. Ils sont obligés d'injecter à Alassane Ouattara le même truc qu'on injectait à Michael Jackson. Merci. On injecte. Merci, prophète. On va revenir encore sur la vidéo. On va revenir encore sur la vidéo. On va revenir encore sur la vidéo. Voilà. On va revenir sur la vidéo. Voilà. Le monsieur n'arrive pas à dormir. Vous voyez ses yeux ici. Ça, c'est Bénin. C'est la page de Bénin Bouche qui a publié. Mais la page de la Côte d'Ivoire, là, la page de la présidence, elle dit allez sur la page de la présidence. Et il montre plus de l'homme de la manière, enfin, il mettait. Attendez, il va vous montrer. Page de la présidence. Vous avez vu ici, là, non? Maintenant, il va vous montrer page de la présidence. Vous allez voir comment il montre dans la Apple Watch. Quand vous avez bougé maintenant. Pas trop de bruit, là. Apple Watch. Il vient vous montrer page de la présidence. Vous allez voir. Présidence ivoirienne. Vous allez voir la vidéo de la page de la présidence. Hein. Voilà. Vous n'avez pas de la présidence. Regardez, hein. Vous n'avez pas de la présidence. C'est chap. Et pas chap sur l'élément. Et pas chap sur l'élément. Chap. C'est chap. Pas de la présence. Ils vont chap. On a fait live. Ils savent qu'ils n'ont pas essayé live là. Ils vont chap. Hein? Mais bizarrement, sur l'autre truc là, sur la page du Bénin, c'est là qu'on voit bien le way. C'est là qu'on voit bien la supercherie. Sur le Bénin. Pause. Voilà. Regardez ses yeux. Yeux jorobités. Voilà. Si Bénin, là, on montre bien ses yeux jorobités. Donc, on va continuer avec le prophète. Il n'y a pas autre chose à Draman. Écoutez ce que je vous dis là. On injecte un truc à Draman et ça le rend comme mort. Ah! C'est à cette seule condition là que Draman Ouattara peut dormir. Ah, d'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le numéro de oublier, c'est pas clair. Il dit ça le rend comme mort.
casse les murs. Et non seulement il souffre dans sa chair de toutes ces différentes maladies, mais au-delà de ces maladies, Alassane Dramane Ouattara est torturé par des démons, des esprits. En fait, ce n'est même pas des démons. Il est torturé par des esprits que j'ai vus. Les esprits qui voient qu'il le torture, là, je les ai vus. Mais ils sont horribles. Et le Dieu tout-puissant qui m'a transporté là-bas, j'étais choqué quand j'ai vu ces esprits. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quel genre d'esprit? Et le Seigneur me dit, ce sont les esprits avec lesquels il a travaillé pour assujettir la Côte d'Ivoire, les esprits qu'il a invoqués. Dans ça on est. C'est dans ça on est. Sa bouche est fermée. Eli Pada est devant son Dieu. Il est tout le temps devant son Dieu, dans la présence de son Dieu. Sa bouche est fermée. Bien-aimé, Alassane Dramane Ouattara souffre. Mais je dis, la torture de cet homme-là, c'est inhumain. Les cris de Ouattara, ça empêche le personnel de dormir. Je les mets au défi de venir dire que c'est faux. Les cris de Ouattara, non mais ça fait pitié. Les esprits qui voient, qui viennent le torturer, les maladies qu'il a, qui le torturent. Dieu dit, je suis d'abord en train de le punir dans sa chair. Pour tout ce qu'il a fait, je le punis dans sa chair. D'abord, avant la série sur le gâteau que je vous ai dit, où il sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris, et puis lui, il va pisser sur lui. Maintenant, s'il veut, je lui décris l'habit qu'il va porter, et puis il va pisser sur lui. Voilà, les ruminants. C'est petit côté là, vous avez oublié. Mais il a répété encore même chose là. Il dit il sera pris, son frère sera pris, sa femme sera prise, et puis il va pisser sur lui. Ça, vous avez oublié. Mais vous venez dire aussi, bon non, il n'est pas là, il dit que Ouattara vit, vous avez pris un côté, vous laissez un côté. Mais il a dit ça aussi. Ben, il va décrire habit là maintenant, écoute. Même là, je lui décris ce qu'il va porter. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me dire, je vais leur décrire ce qu'ils vont porter. Parce que j'ai déjà vécu la scène, j'ai déjà vu ça. Quand j'ai vu la souffrance de Ouattara, j'ai dit au Seigneur, mais toutes les tortures, le monsieur ne dort pas les nuits, Seigneur, il ne dort pas les nuits. Si vous voyez qu'on ne le fait pas sortir, en fait, s'il ne sort pas trop là, c'est parce qu'il ne dort pas les nuits. Voici en fait le problème, voici le secret, c'est ça qui est là. Mais, prophète, il est toujours au conseil des ministres. Hein. Vous voyez, tu as dit que c'est pas donc il est toujours au conseil des ministres, il reçoit toujours les gens, c'est ça qui sort, il est toujours là. Écoutez-moi bien, il est là, il est en Côte d'Ivoire. Je te vous dis que j'ai été chez Ouattara 2 fois. Donc il n'a pas été à Nairobi. Il est là. Mais il ne dort pas les nuits. Le prophète dit qu'il n'a pas été à Nairobi. Hein. Le ruminant. Le prophète dit qu'il n'a pas sorti, il n'a pas été à Nairobi. Vous dites qu'il a été à Nairobi. Là. Le prophète dit n'a pas été à Nairobi. Il n'était pas à Nairobi. Il vous a dit qu'il était. Il ne peut pas dormir les nuits. Oui. On est obligé de le piquer jusqu'à les piqûres qu'on fait à Michael Jackson. Qu'on faisait à Michael. J'ai oublié le nom du produit là. Ce sont ces piqûres là qu'on fait à Dramane pour qu'il dorme. Donc le matin quand il se lève, il est tout bouffi. Son visage est bizarre. Parce que le monsieur a été torturé la nuit. Il ne dort pas. Voilà. Le matin quand il se lève, son visage est bizarre. Le matin quand il se lève, son visage est bizarre. Le matin quand il se réveille, son visage est bizarre. Il est tout bouffou. Voilà. Vous voyez, le monsieur ne dort pas la nuit. Il ne dort pas où? Attends, c'est le gars. Attends, c'est le gars. Il ne dort pas. Donc son visage est bouffou. On continue. Empêche même le personnel de dormir. Vous comprenez, non? Donc, du coup, on est obligé de le maquiller jusqu'à... C'est ça qui fait que quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est IA
ses poupées. Non, non, non. Parce que les scènes qu'il a, la fatigue du fait qu'il ne dorme pas les nuits, vous ne pouvez pas comprendre. Quand ils vont entendre cet audio, ils vont être choqués. Vous combattez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Si vous avez vraiment prié pour demander à Dieu, Eli Padala, c'est qui? Vous combattez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. J'ai pas tant des réseaux sociaux. Quand je me retire même pour jeûner là, je n'ai pas le Seigneur, les histoires de comment ils appellent ça, smartphone là. Je n'ai pas smartphone. Je n'ai aucun smartphone. Je n'en ai pas. Tout ça là, le Seigneur m'a interdit tout ça. Je suis couché devant mon Dieu dans des jeûnes. Non, réseaux sociaux là. Je ne vais pas là-bas pour dire je prends information. Non, 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 non. Jamais. Jamais. Alassane Ouattara souffre dans sa chair. Et donc, avant de me ramener, mon Dieu m'a amené cette fois-ci dans un songe et il m'a montré dans ce songe-là un monsieur que quelqu'un avait pris pour fils. Ce monsieur était un homme très très riche et il a pris un jeune homme qu'il a adopté pour fils et ce dernier là était comme, si vous voulez, son homme à tout faire. Et il a dit à ce dernier là, voilà, tu es comme un membre de la famille, mais tu n'es pas de mon sang. Donc, tiens-toi loin de mes enfants, ne touche pas à mes enfants. Mais néanmoins, je vais m'arranger pour que tu aies quelque chose dans mon héritage, mais pas la part de mes enfants. Quand le monsieur a entendu ça, je vous explique un songe. Quand le monsieur a entendu ça, il s'est levé et puis il a fait tuer le monsieur hyper riche pour qui il travaillait. Et quand il a fait tuer ce dernier, il a en profité pour faire tuer quelques-uns de ses enfants. Certains autres, il les a pourchassés en exil. D'autres sont plus dans le pays de leur papa. Et ce dernier-là, écoutez-moi bien, ce dernier-là a pris une femme qui était la secrétaire de cet homme riche. Dans le songe, il a pris une femme qui était la secrétaire de cet homme riche. Or, la secrétaire elle sortait en fait avec cet homme riche. Il a pris cette dernière pour épouse. Les deux même ensemble ont commandité la mort du monsieur. Et c'est comme ça. Elle savait, puis elle était la secrétaire, elle savait le numéro du coffre-fort du monsieur où son testament était. Et c'est comme ça qu'elle a récupéré le testament. Ils ont falsifié certaines choses dans le testament. Et elle et ce dernier qui était l'homme à tout faire de cet homme fortuné qu'ils ont tué là, ont commencé à gérer tous les biens du monsieur, toute la maison du monsieur. Et ils ont tué certains de ses enfants. Et les autres, ils les ont envoyés en exil. Et j'ai entendu une voix qui a tonné dans le ciel qui parlait. Et la voix a dit, tu vois ce songe que je viens de te montrer? J'ai dit oui. Et la voix dit, toi qui du coup a commencé à avoir compassion de Dramane Ouattara parce que j'étais amené pour voir qu'il est vivant, mais quelle est la raison pour laquelle il ne se montre pas trop parce qu'il souffle les nuits, il ne dort pas. Pour que quelqu'un paraisse à toutes les audiences, à tous les trucs, il faut qu'il dorme bien la nuit, il faut que le matin il se réveille rafraîchi. Mais le monsieur est d'un âge avancé, il souffre de toutes sortes de pathologies terribles. En plus de ça, des entités dont il a fait appel pour lui donner ce quatrième pouvoir le torture. Donc, le monsieur ne dort pas. Donc, comment il va apparaître? Voici en fait le problème. Voici tout le problème. Je viens de vous dire le secret. Je viens de vous donner le secret. La pièce du puzzle, c'est ça que je viens de vous dire. Il ne sort pas pourquoi?
Vous ne le voyez pas, pourquoi? Trop. Parce que le monsieur ne dort pas. Il est affaibli. Et le manque de sommeil là, et la peur que les esprits là lui infligent, y compris la maladie qu'il a là, ça a créé dans l'esprit de Dramane Ouattara un Alzheimer. Et je vous informe qu'ils ont détecté que Ouattara souffre d'un Alzheimer. Donc, Dramane Ouattara souffre d'un Alzheimer. C'est pourquoi à la mosquée là, il a dit, d'après vous dites c'est lui. Hein. Vous voyez, actuellement on suppose que c'est lui. Donc c'est pourquoi à la mosquée, ce Dramane Ouattara a dit, Tabaskini, hein, vous pouvez tenter sur nous. Là c'est Alzheimer. Mais ça vient, il va prendre Alzheimer. Après il ne peut pas faire live. Il y a des mots qu'il dit là. C'est insensé. Les gens sont obligés de couper, coller pour créer un discours. Je cherchais. C'était l'autre mal que je cherchais. Ouattara souffre d'un Alzheimer. Donc l'Alzheimer a fait qu'il oublie les mots. Voilà. Demandez même à certains de ses ministres en conseil. Il parle et puis après il a un trou de mémoire. Il parle et puis après, ça dit, tout le monde, il a un trou, il parle et puis subitement, un coup il a un trou de mémoire. Il parle et puis les mots là, il dit, ça dit, on sait, par moment on ne sait pas ce qu'il dit par rapport aux mots. Donc, si vous le voyez faire un discours, où vous constatez que ce qu'il dit là, c'est quoi il est en train de raconter. Arrêtez de croire que c'est poupée. Arrêtez ça. Vous aussi quand même, soyez intelligent, s'il vous plaît. On est intelligent, c'est pas on est intelligent. C'est pas on est intelligent que tu as sorti pour parler, prophète. C'est pas on est intelligent. Quelqu'un peut venir nous dire Tabaskini, et puis on va dire non que c'est lui. C'est parce que quelqu'un peut venir dire Tabaskini et puis on croit en ça. C'est pas on croit pas en ça que tu es sorti. Hein? Voilà. C'est pas on croit pas en ça que tu es sorti. Donc on croit en Tabaskini, puis on est bête. On doit être intelligent, on doit croire que c'est Dramane Ouattara qui a dit Tabaskini. On doit croire que c'est lui qui a dit vous pouvez tenter si nous. Hein? Arrêtez ça s'il vous plaît. C'est pas poupée. C'est lui-même. Mais sauf que il souffre en ce moment aussi d'Alzheimer. Alzheimer est venu s'ajouter dedans parce que le monsieur manque de sommeil. Voilà que tout est clair. Il peut pas dormir. Voilà que tout est clair. Il peut pas. Jésus m'a Dieu fait 50 euros. Yatoto kayaya. Ouais. Mon ami, je t'invite à danser au Alzheimer. Vous connaissez ce son là, les douleurs de tous ceux dont il souffre, cancer du côlon, cancer de la prostate, cancer de la vésicule, ajouté à Alzheimer, plus sciatique, à un stade mais grave. Ah ouais. Le monsieur va pas, ça va pas. Ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Ces cris sont horribles. Et son petit frère en souffre. Son petit frère en souffre. Son petit frère que vous voyez là, il pleure, il en souffre. Il en souffre de voir son frère comme ça. Je vous dis une vérité. Moi-même, j'étais étonné de l'amour qu'il a pour son... Je dis, j'étais choqué. Il en souffre. Son petit frère ne sait pas où rentrer pour aider son frère. J'ai vu ce que je suis en train de vous dire. Je sais de quoi je vous parle. Son petit frère en souffre. Les cris de Ouattara. Non, mais c'est choquant. C'est choquant. Bien aimé, j'ai voulu maintenant fermer la parenthèse Ouattara et parler des nations. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Oh, ils sont en train de faire un truc ici, là. C'est ça qui fait bruit. Là. Voilà. Donc, le prophète Eli Pada dit que Dramane Ouattara a l'Alzheimer, mais qui sera pris et il va pisser sur lui. Ça, là, il a toujours maintenu ça. Mais les ruminants font comme s'ils n'ont pas entendu ça. Il a dit, malgré qu'il a dit que Dramane Ouattara vit, mais il dit qu'il sera pris et il urinera sur lui. C'est clair. Donc, prenez pas un pour laisser un. Prenez tout. On dit l'Alzheimer aussi. Vous n'avez pas ça? Ah, d'accord. On va faire le challenge de ça bientôt. Donc, comme il y a trop de bruit, là, on est ensemble. Et puis, on se prend après pour notre live. Merci à tous. Ensemble.